L'actu, elle était au salon Autonomie et nous allons retrouver Franck Monsoret qui est le directeur Uber for Business France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Franck. Et alors dans ce salon qui se tenait il y a quelques jours à Paris, vous avez fait des annonces. Alors Uber Green for Business. Donc en gros, c'est la version plus verte de votre division qui est dédiée en fait aux services aux professionnels. Absolument. On a lancé cette nouvelle offre qui s'appelle Uber Green for Business. En partant d'un constat, on a mené récemment une étude avec Harris Interactive et on a vu que plus de la moitié des entreprises souhaitaient s'engager dans des projets de réduction de leurs émissions de carbone pour leurs déplacements professionnels. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette offre qui va s'appuyer sur 4 grands piliers. Tout d'abord, c'est Uber Green que nous avons lancé en France il y a quelques années, qui est notre offre qui permet d'avoir accès à des véhicules hybrides et électriques. Donc, qui est disponible déjà dans 14 villes en France, plus de 100 villes dans le monde. Et on a déjà 40% des véhicules Uber qui sont disponibles sur cette offre. Ensuite, des rapports mensuels d'émissions de carbone pour les entreprises qui souhaitent évidemment mesurer leurs émissions de carbone lorsqu'elles utilisent nos produits. La possibilité de réserver à l'avance des courses sur Uber Green, puisque dans le monde professionnel, quand on va prendre un avion tôt le matin, on a besoin de cette sécurité d'esprit, de se dire mon véhicule va être là, donc la possibilité de le réserver à l'avance. Et puis enfin, le prix. Uber Green aujourd'hui est l'option la plus économique dans notre application et on a vu également via cette étude avec Harris Interactive que le prix était le critère numéro 1 de choix en ce qui concernait les déplacements professionnels. Donc voilà, donc on a vraiment créé cette offre-là pour accompagner les entreprises dans cette logique de transition et de réduction de leurs émissions de carbone dans leurs déplacements professionnels. C'était aussi une demande des entreprises justement de vous pousser à proposer un produit plus vert. C'était une vraie demande des entreprises. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle. On doit dire que la crise du Covid a aussi fait accélérer un peu cette transition. Et c'était vraiment une demande forte des grandes entreprises, mais aussi des plus petites, en disant comment est-ce que vous pouvez nous accompagner dans cette logique-là. On sait que vous avez Uber Green, c'est déjà une première chose, mais aidez-nous à aller plus loin, aidez-nous à mesurer aussi nos efforts, aidez-nous à optimiser justement ces émissions de carbone. Donc voilà, donc des demandes des entreprises qui nous a poussé à aller de l'avant et à lancer ce produit. Ce qui est notamment intéressant, c'est le côté monitoring des émissions de CO2 pour que les entreprises sachent où elles en sont dans leur trajet. Est-ce qu'il y a aussi une fonction conseil? Est-ce que vous leur apportez une fonction conseil pour les aider à s'améliorer? Parce que c'est pas toujours évident pour un gestionnaire de parc ou un gestionnaire de mobilité de justement réussir à faire baisser les émissions de CO2. On va absolument les accompagner avec nos équipes. Il y a une vraie logique d'accompagnement dans la transition du changement pour adopter les bons réflexes. Les utilisateurs de notre application connaissent nos produits, mais certains ne les connaissent pas tous. Il y a une vraie logique de communication pour aider justement nos interlocuteurs au sein des entreprises à vraiment passer ce message et puis à embarquer un maximum de leurs employés dans ce projet. Je pense que c'est aussi un projet d'entreprise commun, de se dire on va tous ensemble réaliser un projet pour diminuer ses émissions de carbone et puis aussi réaliser des économies pour l'entreprise, puisque à nouveau je le répète, mais c'est aujourd'hui l'option la plus économique dans notre application. Alors quel type de service concrètement vous proposez? Ce sont des déplacements, c'est ça? Absolument. Alors si je dois vous expliquer aujourd'hui ce qui est Uber for Business, c'est né aux États-Unis il y a un peu plus de 8 ans. Partant d'un constat assez simple, c'est que les entreprises nous contactaient puisqu'elles voyaient Uber devenir de plus en plus important dans leurs dépenses de transport. Et donc elles avaient ce besoin de contrôler, de mettre en place des règles sur l'utilisation de nos applications. Donc on a créé cette plateforme Uber for Business qui vient au-dessus de nos applications grand public et qui va leur permettre de mettre en place des règles, des limites, des règles de gestion sur l'usage qui est fait par leurs employés de nos solutions. Voilà, donc cette plateforme permet justement de visualiser et de contrôler cet usage et puis d'avoir accès à des produits aussi et des services spécifiques. On a par exemple un produit qui s'appelle Uber Central qui permet d'envoyer des Uber à différents endroits de manière simultanée, par exemple pour faire venir des invités sur un plateau de télévision ou pour par exemple éditer des bons des vouchers Uber pour encourager par exemple des personnes à participer à un événement et leur faciliter l'accès à cet événement. D'accord. Et donc ça permet aussi aux collaborateurs de ne plus payer leur déplacement Uber. C'est la société qui s'en charge directement. C'est ça? C'est ça, il va y avoir différentes possibilités. Ça, c'est typiquement une problématique on va dire des plus petites entreprises. Elles souhaitent éviter que leurs employés vont avancer les frais tout simplement quand ils se déplacent et vont nous demander de les facturer tout simplement une fois par mois pour éviter cette problématique de la gestion des notes de frais etc. qui n'amuse concrètement personne. C'est voilà. On doit vous l'avouer. Exactement. Et puis après, on va avoir des plus grosses entreprises qui vont avoir des problématiques différentes, d'employés qui vont se déplacer dans le monde entier, de gestion du duty of care, donc de la sécurité de leurs employés quand ils se déplacent dans le monde entier. Voilà, donc on va travailler avec vraiment des petites entreprises et puis des
des grandes entreprises, notamment des entreprises du CAC 40 en France. Là, on parle d'utilisation de voitures hybrides ou électriques, puisque vos flottes vont de plus en plus compter ce type de véhicules. Vous avez notamment abandonné le diesel en 2024. Est-ce que vous pensez à terme avoir besoin de développer d'autres types de véhicules? Je pense notamment par exemple à du vélo, de la trottinette, puisqu'on sait qu'il y a aussi une demande des entreprises d'aller vers ce type de mobilité avec des fois des vélos de fonction par exemple. Alors, on le fait déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez l'application Uber, vous avez un tas d'options pour aller d'un point A à un point B. Il y a évidemment le véhicule avec chauffeur qui était la première option disponible au sein de l'application. Mais on a engagé cette multimodalité depuis déjà un bon nombre d'années. Donc aujourd'hui, via l'application Uber, vous pouvez réserver une voiture, vous pouvez réserver un vélo, une trottinette électrique, aussi un scooter électrique. Vous pouvez aussi visualiser les trajets en transport en commun. Voilà, donc on est vraiment dans cette logique multimodale qui va permettre d'aller à un point A à un point B en utilisant le moyen de transport le plus adapté. Et bien voilà, Uber for Business qui passe au vert. Merci beaucoup Franck Monsoret. Merci à vous. Voilà, actu qui a été dévoilée lors du salon Autonomie. Qui se tenait cette semaine. Rappelons que vous êtes le directeur Uber for Business France.